Nouvelle email choc. Mais vraiment choc. Donc c'est une cappuccinette qui nous envoie cette histoire et j'avoue ça fait trop peur. Et même moi, genre j'aurais paniqué. Cappuccino, cappuccinette. On vient vous raconter un truc parce que vraiment on est traumatisé. On vient juste de rentrer du mariage de notre cousine et on sait même pas quoi penser. On veut vraiment votre avis parce que là, c'était bizarre de fou. Tout a commencé ce matin. La mariée, on va l'appeler Hania, elle était stressée, comme toutes les mariées. Pas dormi la nuit, elle avait eu mal au ventre, elle tremblait, normal. Mais déjà le matin, il y a eu un truc chelou. Elle était en train de se préparer. On est en train de la make-upper, de la coiffer, et d'un coup, elle regarde derrière elle dans le miroir. Personne ne se parlait, il y avait zéro bruit. Elle fixe un point comme si quelqu'un lui parlait. Nous, on rigole. On lui dit « Hania, tu stresses trop, arrête ». Elle sourit pas. Elle dit juste, écoutez bien, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Bref, on continue, on pense que c'est que de la fatigue. Là où tout a basculé. L'après-midi, juste avant qu'elle rentre dans la salle pour le mariage religieux, elle pose à peine, wallah, son pied dans le couloir. Elle avance de 2-3 pas, puis elle s'arrête net. Comme si elle avait heurté, je sais pas comment expliquer, un mur invisible. Elle respire bizarrement. Elle respire bizarrement. On lui demande si elle a un malaise. Elle dit rien du tout. Juste, elle regarde dans un coin vide du couloir. Quand je vous dis vide, c'était vide. Mur blanc, pas de plante, pas de tableau, pas d'ombre, pas de fenêtre, rien. Elle dit très doucement, t'es revenu, tu veux quoi? Non, frisson. Donc nous, on se regarde. Nous, c'est les cousines et ses copines. Et on se dit, elle parle à qui? Je lui touche doucement l'épaule pour la faire avancer. Parce qu'il y avait l'imam et la famille, tout le monde attendait. Elle me repousse, mais doucement, genre paniquée. Et elle murmure, il veut pas que je me marie. Donc moi, normal, je lui réponds, qui? Pourquoi? De quoi tu parles? On comprend rien. On la met dans une petite salle pour qu'elle respire. Elle s'assoit, elle pleure, je vous jure, sans son. Pas de grosses larmes, juste un stress profond. On lui dit, explique c'est quoi, qui veut pas. Elle tremble et elle nous répond, je le sens, il est là depuis hier, dans ma chambre, dans le miroir, dans mes rêves, il dit qu'il m'aime. Nous, on répond toutes, quoi? Elle hoche la tête, elle regarde toujours ce fameux coin vide. Et elle ajoute un truc qui nous a toutes glacées. Il dit qu'il était là avant mon fiancé. Nous, on comprend rien, on est paniqué. À ce moment-là, même ma tante, la plus rationnelle, elle commence à paniquer. On essaye de la calmer, de lui donner de l'eau. Sa mère lui caresse la tête et lui récite un peu de Coran. Et d'un coup, Hania dit, il tire mes cheveux, il tire mes cheveux. Et wallah, Isis et les cappuccinos, cappuccinettes et tous ceux qui vont écouter ce témoignage, ses cheveux bougent. Pas comme dans les films, hein. Pas un truc spectaculaire, de ouf et tout, non. Juste une petite mèche qui se lève et redescend. Et on l'a tous vu de manière claire. Comme si quelqu'un jouait avec ses cheveux. Mais quelqu'un qu'on ne voyait pas. Et là, je vous jure, il n'y avait pas de vent, pas de fenêtre ouverte, pas de clim, rien. Tout le monde a blémi. Blémi, genre, je crois que c'est le teint. C'est moi si j'ai raison. Donc là, une tante a dû appeler un oncle et cet oncle est parti parler à l'imam. Et donc, l'imam est venu avec eux pour réciter des versets sur Hania. Il arrive, il reste calme, il parle doucement avec Hania, donc l'imam, et il lui dit de respirer, que ça allait aller, il se met à rester sur elle. À peine il commence la récitation, elle se met à pleurer d'un coup. Pas crier, pas tomber, juste pleurer fort. Mais dans sa voix, wallah, on distinguait comme s'il y avait deux voix. Genre la voix de Hania et la voix de quelque chose, on ne savait pas c'était quoi. On s'est tous regardés. Et là, l'imam, il n'a pas lâché. Et alhamdoulilah, petit à petit, ma cousine redevenait elle-même. Et elle a dit comme ça, c'est bon, il est parti. Nous, on comprend toujours pas ce qui se passe.
et personne ne comprend. Mais ce qui est sûr, c'est que juste après la récitation, elle allait mieux. Comme si tout ça ne s'était jamais passé. Elle était redevenue joviale, contente, et elle nous a même demandé qu'est-ce qui se passe. Elle a pu donc marcher, rentrer dans le salon, et elle a pu se marier et dire oui à son mari. Mais elle nous a quand même demandé de couvrir le miroir qui est dans le couloir. Chose qu'on a fait. Le plus bizarre maintenant, le soir même, quand on rangeait ses affaires, elle a dit à voix basse, je le sens plus. Comme s'il m'avait lâché, comme s'il avait accepté. Nous, on est encore choqués, les pauvres. On sait que ça peut être du stress, comme l'a dit l'imam, de l'épuisement, une crise d'angoisse, une sensibilité au mauvais œil ou autre chose. Mais là, franchement, nous, ça nous a trop choqués, puisque jamais ma cousine Ania, ni ma tante, donc sa mère, n'a parlé de choses comme ça, un peu surnaturelles, possession. On a eu l'impression, avec mes autres cousines et ses copines, qu'elle était peut-être atteinte d'un djinn amoureux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les adultes, genre ma mère et tout, ont parlé avec sa mère. Ils ont dit que là, jusqu'alors, ça allait bien, qu'elle est partie avec son mari. Mais là, nous, on n'arrive pas à penser à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on écrit. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que nous, vraiment, on est perdus et choqués. Et on aimerait que vous nous éclairiez. Est-ce que selon vous, c'est juste du stress? Ou est-ce que peut-être ma cousine était atteinte d'un djinn amoureux sans le savoir et que celui-ci s'est manifesté puisqu'elle allait se marier? J'ai hâte de lire vos commentaires, mais j'avoue, frisson.